petite interview avec Fabien Clavel. Salut Fabien. Salut. Comment as-tu commencé le jeu de rôle là? Alors le jeu de rôle, je l'ai découvert au tournant des années 2000 avec Isabelle Perrier et Eric Paris. Et ma première partie, c'était avec le jeu Les Héritiers. Et t'avais quel âge? Et donc j'avais 20 ans. Ah ouais, t'as commencé tard. Et j'ai commencé très tard. En fait, je connaissais pas le jeu de rôle, je connaissais pas la fantasy non plus, et je connaissais pas le jeu de société moderne. Tu faisais tes études à ce moment-là? Alors oui, je venais de finir 3 années de prépa littéraire, où j'avais rencontré Isabelle Dans justement. quelle école? Et j'étais à Claude Monet. Ouais. Et où j'ai rencontré ma femme. Et donc c'était le moment où justement on commençait à pouvoir un peu faire autre chose que juste étudier, parce que c'était 3 années vraiment intenses. Et donc c'est un été, voilà, à Pierrefonds, qui est un endroit où j'ai habité pendant très longtemps, où on s'est mis à jouer un soir. Près du château? Il est vraiment pas loin. On le voit pas depuis chez moi, mais tu fais 20 mètres, soit tu es dans la forêt, soit tu vois le château au loin. Donc là, vous avez joué au jeu de rôle. On a fait une partie, voilà, des héritiers. Je crois que le nom venait de changer. C'était encore, il y avait Gemeinschaften avant, mais ça avait déjà glissé vers les héritiers. Et je pense que c'est mieux, hein. Et voilà, c'est Eric qui a masterisé une partie. Et pour moi, ça a été la révélation, quoi. Tu jouais quoi comme personnage, tu t'en souviens? Ah, je me souviens plus, on avait des pré-tirés parce qu'on était tous des nouveaux, quoi, à part Isabelle. On n'avait jamais joué, donc ils nous ont filé des pré-tirés. Je me souviens plus du tout de mon personnage, mais c'était un scénario et l'Indiana Jones. Je me souviens d'une course-poursuite dans un train, enfin sur le toit évidemment. Voilà, ça avait fini dans une tombe qu'on avait découverte, maudite évidemment. C'était vraiment génial. Donc tu as 20 ans à peu près, il y a 20 ans, Oui. premier jeu de rôle Les Héritiers avec Isabelle Perrier. Et après tu enchaînes, tu fais d'autres jeux de rôle? Alors après, ben, j'ai fait plein d'autres jeux de rôle avec Isabelle et Eric, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait découvrir ce à quoi ils jouaient. Moi j'ai joué à Vampire, j'ai joué à L5R, j'ai joué à Agon, j'ai joué à Feng Shui, on a même fait un scénario des Métabarons, enfin j'ai vraiment essayé plein de trucs avec eux. Plutôt joueur ou maître de jeu ou les deux? Alors j'ai fait quasiment que joueur, et il y a une fois où j'ai masterisé, c'était pour les secrets de la septième mer. Et j'ai commis une erreur de débutant. J'ai voulu arrêter les joueurs en début de partie. Et ils sont défendus comme des chiens. Et du coup, j'ai dû les massacrer à moitié pour les mettre en tôle. Et après, ça s'est amélioré. Mais le début a été difficile parce qu'ils voulaient pas se laisser prendre, quoi. Et Eric, je me souviens, m'a dit, mais t'aurais dû commencer le scénario où vous êtes en prison. Et comme ça, t'as pas ce genre de problème et tout. Parce que j'avais besoin qu'ils soient en tôle. Donc là, voilà, je me souviens de cette erreur vraiment de débutant. Et je me suis dit, donc plus jamais un truc comme ça. Et est-ce que pendant cette période où tu as découvert beaucoup de jeux de rôle, tu commençais à écrire? Alors oui, mais l'écriture, elle a commencé justement avec la découverte des héritiers. J'avais envie d'écrire depuis très longtemps, et puis j'attendais un peu l'occasion, notamment de savoir taper à l'ordinateur. Et les études m'y ont aidé parce que j'ai dû rendre un mémoire, et ben c'est là que j'ai appris, au bout des 50 pages de mémoire de maîtrise. Et donc là, je me suis lancé, j'ai rédigé un truc, j'ai écrit pareil 50 pages, et puis j'ai arrêté parce que j'avais peur que ça intéresse personne. Je trouvais ça ennuyeux de l'extérieur, donc quand on a joué aux héritiers, j'ai dit à Eric, moi j'adore cet univers, ça me transporte, quoi. Donc si tu veux, je te fais un roman dans cet univers. Et donc c'est le premier roman que j'ai rédigé en entier, et je l'ai terminé, quoi. Et donc là, je savais que ça allait intéresser au moins deux personnes, quoi, les auteurs du jeu. Alors, donc tu commences à écrire. Mhm. Et, comment s'est passé l'enchaînement après? Est-ce que tu as commencé à connaître des propositions professionnelles dans le jeu de rôle? Bah là justement aussi la présence d'Isabelle et Eric a été importante parce qu'ils commençaient à travailler pour Multisim, notamment sur Nephilim et sur Agon. Et Isabelle m'a dit, bah, tu devrais aller voir Mnemos parce que ils cherchent des romans justement dans des univers de jeux de rôle, ils sont en train de développer ça. Et donc je suis allé proposer mon manuscrit chez Mnemos. Et, Alors, Nemo, c'est un peu les mêmes personnes que Multisim à oui, c'est l'époque. ça, effectivement, c'était la branche roman de Multisim. Ils étaient dans les mêmes locaux, à côté du Père-Lachaise à l'époque, c'était très, très pittoresque aussi. Il y avait une très bonne pizzeria avec un excellent tiramisu, j'en ai encore un souvenir ému. Et voilà, donc j'ai proposé à Célia Chazelle, et qui m'a dit, bah là on a beaucoup de premiers romans, on veut pas prendre trop de risques, donc par contre, si tu veux écrire dans un univers de jeux de rôle que nous on possède, ça peut le faire. Et donc elle m'a dit, bah on a Nephilim. J'ai dit, bah oui, non, évidemment Nephilim, bien sûr, tout de suite.
l'ai pas cité d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai finalement peu joué à Nephilim. On a fait une ou deux parties, parce que moi j'avais le plaisir à chaque fois de changer d'univers en fait. J'ai joué peu en campagne. Et, et voilà, et donc du coup j'ai écrit 4 romans pour Nephilim et ça a été le début. Et après le roman Les Héritiers est resté un peu parce qu'on attendait que le jeu sorte pour que le roman sorte en même temps. Et puis il y a eu plein de rebondissements au fil du temps et il a fallu 20 ans pour que le jeu sorte. Et donc le roman sort là maintenant. Et pour revenir sur Nephilim, donc en fait c'était le premier roman publié Oui. chez Mnemos. Ça va, ça n'a pas été trop difficile? Est-ce qu'il a fallu s'y reprendre plusieurs fois? Par exemple pour le premier tome? Non, non, le premier tome il s'est assez bien passé. Je les ai écrits à l'époque parce que je faisais d'autres choses en même temps, mais ça m'a pris 6 mois chacun. Ce qui est maintenant un peu lent par rapport au rythme que j'ai actuellement. Mais non, ça s'est passé de façon très fluide. En fait, ce qui est cool, c'est que quand tu as le livre univers, tu t'en sers comme ta documentation. En fait, c'est pas compliqué. Si tu cherches une info, elle est dedans. Donc, y a rien de spécial à faire. C'est hyper pratique. Et puis, comme c'est un univers très fouillé, si tu veux chercher des éléments, tu vois, tu tournes une page, tu as un super élément. C'est vraiment chouette. Alors, par contre, le roman a été réédité après. Combien de fois? Alors là, on en est à 4 éditions. Il y a l'intégrale vraiment qui est sortie, qui pour moi est. Alors je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense plutôt l'édition définitive, où là ça a pris son nom de Lepta, qui est le nom du groupe de Nephilim dont il est question. Chez qui? C'est toujours Mnemos. Toujours Mnemos. Mnemos a gardé tout du long. Comme là, tu sais, le jeu Nephilim, il y a plusieurs saisons qui sortent, ils en ont profité pour ressortir les romans. Et moi je l'ai retravaillé. J'ai écrit une nouvelle d'ailleurs avec les mêmes personnages, mais pour faire référence, tu sais, il y a Arcadia, la cité d'Arcadia, qui est un peu au cœur de toutes les problématiques de la nouvelle saison de Nephilim. Voilà. Nouvelle qu'on retrouve dans le jeu de rôle? Alors elle n'est pas dans le jeu de rôle, elle est dans un recueil de nouvelles qui sont D'accord. sorties, qui s'intitule, je crois, Légende des Nephilim, qui est sorti l'an dernier. Et voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Donc on parlait de comment tu avais bossé sur les romans pour Nephilim. Ouais, alors c'était facile à écrire. Par contre, quand je les ai relus après, j'ai eu deux types d'expériences. Le tome 1, par exemple, j'ai enlevé un tiers du roman. Ah oui. Quand je l'ai relu, parce qu'en fait, j'étais un peu parti dans le lyrisme et tout, et j'avais des paragraphes entiers qui, en fait, n'avaient aucune utilité narrative. Où je m'étais fait plaisir en décrivant des trucs, en rajoutant, mais je répétais une information qui était déjà là, donc c'était un peu du ressassement. Donc j'ai dégagé tout ça, et le roman a été considérablement allégé. Par contre, le tome 2, j'ai eu très très peu de choses à changer, des questions de point de vue qui étaient un peu flottantes, où j'avais pas fait attention à l'époque. Le tome 3, pareil, je l'ai beaucoup retravaillé, le tome 4 très peu, donc c'était même pas les tout premiers qui étaient forcément les plus... Donc voilà, la réédition a été une vraie réédition. Celle pour les 10 ans, ça a été un gros boulot, mais je suis assez content de ce que ça a donné. Alors, sur quoi tu as enchaîné après les romans Nephilim? Après, j'ai continué à bosser pour Mnemos pas mal. J'avais fait... alors d'un côté, j'ai continué à faire des romans. J'ai fait, par exemple, Les Légions Dangereuses, qui était de la fantaisie parodique. J'ai fait L'Anti-Légende, qui était un roman qui se passe... En gros, c'est Don Juan, mais... on suit dans un univers un peu de fantaisie. J'ai fait La Cité de Satan, qui est une uchronie romaine, mais au 19e siècle, donc les Romains au 19e. Voilà, plein de trucs comme ça, Requiem pour Elfe Noir. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et parallèlement, je me suis retrouvé à travailler un peu pour Nephilim, parce que j'ai été contacté par Florent Cotela à l'époque, qui avait une idée de mini-campagne pour Nephilim. C'était à peu près au moment de la sortie d'Al-Mugawir, pour ceux qui se souviennent. Et Al-Mugawir, c'était une campagne très exigeante. Et il voulait en même temps un truc plus centré sur les archaïmes, plus léger pour que ça convienne aussi à des joueurs plus occasionnels. Donc on s'est chargé de ça, donc on a écrit ça à 4 mains, et c'était une super expérience, et du coup effectivement avec Florent on a gardé des relations jusqu'à aujourd'hui où on travaille encore ensemble. Donc il y a eu ça, il y a eu un petit scénario, mais j'ai surtout écrit des romans, et puis parallèlement j'étais enseignant, donc je pouvais pas faire que écrire. Voilà, mais je sortais 1 ou 2 livres par an. Puis en 2007, il y a eu un petit tournant encore, puisque j'ai pu commencer à écrire pour la jeunesse, ce qui est devenu un peu le plus gros de ma production actuelle. Avec quel éditeur? Alors à cette époque-là, c'était Mango.
D'accord. J'avais été contacté par Xavier Mauméjean pour faire une collection sur les mythologies, donc évidemment, comment refuser. Du coup, j'avais travaillé là-dessus, et puis j'ai continué un peu avec Mango, et puis un peu plus tard, j'ai écrit dans une collection de thrillers jeunesse pour Rajo. Et la Rajo, c'est vraiment la maison d'édition avec qui je travaille principalement. Euh, en jeunesse, je travaille avec d'autres éditeurs aussi, mais c'est vraiment la maison avec qui je travaille le plus vraiment en connivence. On discute en amont des projets, ils me proposent des choses, je leur propose des choses, enfin c'est très... Il y a un vrai travail de collaboration. Et donc, récemment, il y a un jeu de rôle qui est sorti, Oui, qui s'appelle Les Héritiers, c'est ça. donc, dont l'auteur principal est la regrettée Isabelle Perry, Oui. sur lequel tu as travaillé aussi. Oui, oui, alors bah, Isabelle, moi j'ai gardé toujours relation avec elle depuis la prépa. On était dans le même lycée ces dernières années. Et en fait, bah, à sa mort, on travaillait déjà sur le jeu de rôle, mais en fait, les gens travaillaient. Enfin, c'était Isabelle qui centralisait tout. Il y avait les éditeurs des sombres projets d'un côté, donc Ismaël et Jawad. De l'autre côté, il y avait d'autres auteurs avec qui elle bossait depuis très longtemps, comme Grégory Lemonnier ou Nicolas Bernard ou Vincent Blanchard. Là, je t'ai cité tout le monde. Et en fait, la plupart d'entre nous, on ne se connaissait pas. Et en fait, on s'est rencontrés dans le cimetière, en fait, le jour de l'enterrement. Et voilà, il y avait Sébastien Sellerin aussi qui est très important. Il n'a pas travaillé directement, mais ça a été une présence continuelle vraiment importante, tu vois, de conseils. C'est une espèce de, de divinité un peu, tu sais, positive qui vient là, ou le moine zen que tu vas consulter en disant je doute, fais ceci, et ça ira mieux. Donc il a été vraiment important aussi, même si son nom apparaît pas dans les bouquins ou dans les remerciements, je crois. Et puis voilà, donc bah, au cimetière, voilà, tout le monde hésitait à en parler quand même, mais assez vite, quand on s'est retrouvés, on disait ah bah c'est toi, parce que en plus Isabelle, elle utilisait plein de surnoms. Donc Jawad par exemple, c'est le chief. Donc il y avait des moments, alors on se perdait. Et donc on s'est retrouvés à peu près à ouais, 5, 6 et tout. Et puis là, c'est venu sur la table très vite, quoi. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait du jeu, et tout le monde était d'accord. On s'est dit il faut qu'on l'édite absolument. C'est important. Alors en plus, à l'époque, il était question éventuellement de changer le titre, parce que les héritiers, c'est vrai que ça parle pas forcément directement. Ça venait d'Éric, qui faisait des études de sociologie, donc c'était une allusion à Bourdieu. Alors c'est rigolo pour les initiés, mais comme ça, voilà, ça éveille pas forcément le rêve ou l'envie de jouer. Donc il se posait la question de changer. Alors Isabelle résistait, parce que bah, voilà, 15 ans avec le même titre, même plus, c'était compliqué. Et puis là, on s'est dit c'est plus possible de changer le titre. Ça colle parfaitement à la situation. Donc voilà, donc on a bossé, voilà, depuis 2007, on a bossé 3 ans pour sortir le jeu. Et, Avec les éditions, donc département des avec sombres le département projets des sombres projets. Titane. Voilà, qui a pris ça à bras le corps, qui a organisé le financement participatif. C'était leur premier. Qui a très bien fonctionné. Qui a très bien fonctionné, et ils ont vraiment bien bossé. On a eu je ne sais plus quel est le nom de son rôle, c'est Community Manager peut-être, c'est César Bastos, Ouais, qui a fait un travail admirable là-dessus aussi, qui a vraiment été un vrai partenaire dans cette histoire. Il a vraiment bossé, et puis je pense il s'est pris au jeu d'une certaine manière. L'univers lui a plu, parce qu'il il se renseignait avant, il ne connaissait pas, donc on lui a parlé, on lui a expliqué, et puis voilà, il est monté dans le bateau, quoi. C'était pas juste un intervenant extérieur, il a fait partie de l'histoire. Voilà, et ça a super bien marché, notamment un petit truc, c'est que on a des dés spéciaux. Il y a des dés, quand tu fais 1 ou 2, c'est des échecs critiques, donc ça devient -5 par exemple. Tu as le système 3D de Grégory Lemonnier. Et voilà, et donc nous on disait ce serait bien d'avoir des dés spéciaux quand même, c'est pas hyper compliqué à faire, et ça t'évite des calculs et tout. Puis voilà, le département des sombres projets est reculé un peu, parce que voilà, ils veulent pas faire n'importe quoi, c'est pas du genre à partir dans tous les sens, ils sont très carrés en fait, ils veulent maîtriser ce qu'ils font. Donc on leur a dit allez s'il vous plaît et tout, ils ont fini par craquer, et on a eu des dés spéciaux, et c'est chouette quoi. Je pense qu'Isabelle elle aura été à fond quoi, ces petits dés spéciaux. Voilà. Donc jusqu'au bout, Isabelle vous a réunis pour Oui, enfin que ce projet aboutisse.
Du coup, aujourd'hui, Fabien Clavel, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi ton travail aujourd'hui? Alors mon travail, c'est que depuis plus d'un an et demi, je suis en disponibilité, donc je n'enseigne pas, donc je suis à temps complet sur l'écriture. Alors ça peut être l'écriture principalement de romans, hein, c'est quand même mon métier d'origine, de base. Comme le roman Les Héritiers qu'on Voilà, voit comme le sur la roman table. Les Héritiers. Mais effectivement, comme je me suis dit, là j'ai plus de temps, voilà, la mort d'Isabelle a un peu précipité ça aussi, c'est-à-dire qu'elle, elle avait déjà l'idée de se dire, je vais peut-être mettre l'enseignement un peu en pause et me consacrer au jeu de rôle parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Hein, l'enseignement, c'était une vocation pour elle comme pour moi, mais c'est usant. C'est usant, même en lycée, avec des élèves cool et tout. C'est quelque chose où on sent avec les années vraiment que ça pèse, on s'épuise euh, d'un certain côté. Et voilà, donc il y avait l'idée, je me suis dit, bah voilà, tout ce qui est jeu que j'ai envie de faire depuis des années et tout, je vais essayer de pousser les projets, même si c'est des projets qui aboutissent pas tout de suite, donc qui ne rapportent pas d'argent immédiatement, avec un investissement long en temps, en énergie, mais je vais tenter ces trucs-là. Et donc là, petit à petit, il y a des choses qui avancent, mais ça dure depuis des années. Donc travailler pour le jeu de rôle, c'était une première chose. Ensuite, je me suis retrouvé très vite, c'était un hasard, mais c'est bien tombé, où Rajo m'a proposé de faire des romans en partenariat avec Unlock. Donc ça, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Donc le jeu de cartes pseudo escape game Voilà, de chez Space Cyril Cowboy. Demeg, que j'ai beaucoup pratiqué de toute façon, mais quand on me l'a proposé, j'ai dit oh ben oui, bien sûr, évidemment, tout de suite. Voilà, pour l'anecdote, effectivement, on m'a appelé, c'était à Pierrefonds encore, et c'est l'éditrice qui avait eu l'idée qui m'appelle et qui dit est-ce que tu connais Unlock? Je dis bah, j'ai fait une partie hier soir. Donc oui, oui, je connais. Et est-ce que tu veux écrire dedans? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça a été un super truc. On est en train d'écrire, enfin on est en train d'écrire. C'est moi qui l'écris, mais j'ai eu les conseils quand même des Space Cowboys parce qu'ils maîtrisent vraiment le truc. Moi, je débarquais dans les énigmes. Donc j'ai adapté le système, mais ils ont tout revérifié. Là, ils relisent tout pour voir si c'est aussi dans le ton de ce que font. Donc ça c'est important aussi. Et là, le troisième est écrit, il va partir en maquette, les illustrations et tout. Et on a vendu la trilogie, parce que je viens de recevoir les papiers, c'est tout récent, mais normalement ça va être traduit en néerlandais, en allemand et en italien. Donc j'ai les papiers officiels de l'éditeur. Donc ça c'est super cool aussi. Euh, voilà, et puis d'un autre côté, j'ai travaillé sur des prototypes de jeux que j'avais depuis longtemps. Florent Cotla donc, a fondé entre-temps les éditions du Lion Vert. Il a sorti son premier jeu là, qui vient d'arriver, ou qui est en train d'arriver, Codex, l'ultime secret de l'honneur de Vinci. Et il a joué à plusieurs de mes prototypes parce que voilà, c'était sympa. Et puis il y en a un qui lui a vraiment plu, qui s'appelait Scriptorium et qui s'appellera sans doute Scriptoria, où en gros tu fabriques ton enluminure. Donc tu es dans un univers feutré avec des moines ou des moniales, mais assez vite tu te rends compte que charité bien ordonnée commence vraiment par soi-même. Donc on est censé respecter des règles, mais on va se faire des coups un peu vaches, notamment en offrant des trucs à d'autres qui sont pas ce qu'ils attendent en fait. Donc voilà, donc il y a ça qui avance. J'avais commencé à faire un jeu de cartes sur les héritiers aussi, qu'on va peut-être développer avec le département des sombres projets. Voilà, je travaille depuis longtemps sur d'autres jeux, mais dont je ne peux pas vraiment parler parce que c'est pas signé, puis c'est peut-être un peu secret, je me rends pas compte, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, donc ça c'est chouette aussi, je découvre un tout nouvel univers et avec un vrai plaisir, parce que pour moi tout est lié, quoi. Et le jeu de rôle est un peu le centre de tout ça, c'est le jeu, le roman. Donc voilà, Fabien Clavel c'est ça. Ok, aujourd'hui Fabien Clavel, c'est du narrative design et du game design, donc des romans, du jeu de rôle, du jeu de plateau. Merci Fabien, Merci à toi, et puis à bientôt. à bientôt.